Je vais revenir sur ma philosophie de la formation, au regard de l'astrologie, mais pas seulement. Quand on demande aux gens à quoi sert la formation, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils répondent que la formation sert à acquérir un métier, en quelque sorte. Il y a là une confusion, quelque part. Car la formation est avant tout un processus de sélection. Parce qu'on ne peut pas sélectionner les gens sans qu'il y ait des règles du jeu. On le voit bien dans le domaine sportif. Même par exemple, je ne sais pas, prenons le cas, imaginons par exemple que j'enseigne les échecs, le jeu d'échecs. J'enseigne le jeu d'échecs à un maximum de gens, donc je les forme au jeu d'échecs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous devenir des champions d'échecs. Mais ils seront au départ d'un processus. On leur a donné leur chance de prouver qu'ils pouvaient être, ou pas, des bons joueurs d'échecs. Et on peut transposer l'expression échec sur tout autre sujet. Donc on donne un bagage, qui est un matériau, en quelque sorte. On donne un matériau, un bagage, à un grand nombre de personnes. Un grand nombre de personnes. À tout le monde. On peut dire. Et puis, c'est un double tranchant. On peut dire. Parce que, une fois qu'ils ont reçu ce bagage, c'est un peu la parabole des talents dans l'Évangile. On vous donne ce bagage, et puis on voit ce que vous en faites. Alors il y a ceux qui en tirent quelque chose d'intéressant, et ceux-là on va les garder, et ceux qui pataugent, qui patinent, et qui finalement montrent leurs limites. Et bien voilà. Donc cette période de formation, vous savez, il y a une expression qui dit la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Donc c'était de Rio. Ben, c'est ça. Le temps d'information, elle va donner un bagage. Parce qu'il faut ce bagage. De même que par exemple, on apprend aux enfants à conduire une bicyclette, c'est pas pour que tout le monde devienne un Faustocopie ou un Anquetil ou un Merckx. Beaucoup de gens reçoivent ce bagage, ce savoir-faire basique, et dans bien des cas, eh ben, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas très bons, très doués. Tout apprentissage de tout sport, quel qu'il soit, que ce soit l'équitation, le ski, le tennis, etc., eh bien, c'est une occasion de montrer ce qu'on sait faire, et aussi, c'est une façon aussi de montrer qu'on n'est pas vraiment très bon, on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur à un certain niveau. C'est pareil pour le football. On apprend les règles, etc., le jeu, la technique, et puis surtout ceux qui apprennent, ben, il y en a beaucoup qui auront appris, mais qui ne seront pas devenus pour autant, qui n'ont pas transformé leur l'essai en quelque sorte, comme on dit au rugby. Et c'est là que je crois qu'il y a une certaine quelque chose qui n'a pas été précisé, voyez-vous. Former, ce n'est pas promettre un métier. Former, c'est donner l'occasion à quelqu'un, à une population, de montrer ce qu'elle sait faire et de montrer et de faire apparaître ceux qui sont les plus doués. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier formation et sélection. Mais inversement, on ne peut pas y avoir de sélection sans formation. Il n'y a pas de formation sans sélection, il n'y a pas de sélection sans formation.
voilà le message que je voulais tenir. Régulièrement, il faut qu'il y ait des gens qui soient initiés, voilà, introduits dans tel et tel sujet, dans tel et tel domaine, en vue d'une sélection. Une fois que cette sélection est effectuée, quand le temps de la sélection est effectué, on est passe à la phase 2, qu'on appelle la phase Yang. On ne va pas revenir sur les données techniques astrologiquement. Et dans cette phase 2, eh bien, il y a ceux qui sont restés, ceux qui ont survécu à la sélection. Et donc là, c'est un deuxième temps, et là, on est vraiment dans des gens qui vont réellement travailler, ils sont les meilleurs, ils ont été sélectionnés, etc. Et puis, cela dit, donc chaque fois c'est un cycle de 7 ans, eh bien, il y aura une nouvelle période de formation pour pour une nouvelle population, une nouvelle génération, si on veut, une nouvelle promotion, si on veut, et ainsi de suite. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que il y a un temps pour chaque chose. Il y a une période qui doit se polariser sur la sélection à partir de la formation. Donc il faut donner un maximum de gens qui soient impliqués, qui soient initiés. Et puis il y a une période où ces gens qui ont été initiés, une grande partie ne passera pas le cap de la phase de sélection. Du moins, ils ne seront pas sélectionnés. Qu'est-ce qui va leur arriver à ces gens-là? Eh bien, ils seront plus ou moins, ils pourront peut-être faire une nouvelle formation pour voir si cette fois-ci ça marche mieux pour eux. Il y aura un nouveau round de formation sur autre chose. Ou alors, ce qu'on peut appeler la formation permanente, le recyclage, etc. Le recyclage qui renvoie au cycle. Et puis ceux qui auront été sélectionnés, ben ceux-là, on va les embaucher, on va les faire travailler, on va leur donner des responsabilités. Ils ne seront pas très nombreux, mais ils seront efficaces. Et ça, c'est un point important, à savoir que moi, je préfère, autant au niveau de la formation, il faut un maximum de gens pour la sélection, mais une fois la sélection opérée, on est peu nombreux, mais ce sont des gens qui ont un gros potentiel et qui peuvent faire un maximum de choses. On préférera un petit nombre de gens très compétents, très doués, qu'à un grand nombre de personnes. La politique des grands nombres, c'est uniquement pour la phase formation-sélection. La politique des petits nombres, c'est après que la sélection ait été effectuée. Et quand j'ai dit formation à un métier, en réalité, c'est pas tout à fait ce que j'aurais dû dire. Parce que c'est plus global en fait. Quel que soit le domaine en question, il y a des gens qui vont s'imposer par leur polyvalence, par leur capacité. Donc on ne va pas non plus enfermer les gens dans des métiers trop cloisonnés, bien entendu. Donc il s'agit vraiment d'une sélection globale sur le potentiel humain de chaque personne. Et quand on aura choisi les gens à haut potentiel, en phase 2, eh bien ces gens-là, ils vont pouvoir assurer un très gros travail. Et on n'a pas besoin, quand les gens ont un gros potentiel, on n'a pas besoin d'une grande population de gens qui travaillent. Et les gens qui ont un petit potentiel, eh bien, soit, comme je l'ai dit, on peut leur proposer d'autres choses, soit on va leur demander d'être avant tout des consommateurs et non pas des producteurs, en quelque sorte. Et pour leur donner cette possibilité d'être consommateurs, on va leur donner un viatique qui leur permettra d'acheter des produits. Donc ça sera leur rôle, ça sera de choisir les meilleurs produits, de tester les meilleurs produits. Donc ils seront plus
parmi ceux qui sont testés, ils passeront à ceux qui testent. Et qui peuvent tester aussi la valeur de ceux qui ont des responsabilités. Donc l'électeur, le consommateur, c'est celui qui n'est pas capable d'être créateur et producteur, qui va donc jouer ce rôle du consommateur, c'est-à-dire de celui qui va tester. Donc dans la vie, au fond, on est soit ceux qui sont testés, et qui sont les meilleurs en tant que de ce point de vue-là, soit ceux qui sont un petit peu laissés pour compte, eh bien, ils vont eux-mêmes devenir des testeurs, des consommateurs qui vont donner leur avis sur le travail de telle et telle personne, sur le résultat, ça peut être les inspecteurs des travaux finis, et sur aussi la valeur de tel et tel produit. Voilà comment je vois l'organisation sociale au XXIe siècle.